Partons maintenant à l'intérieur du pays, précisément à Tombouctou et Gao, pour suivre la cérémonie de sortie des recrues du contingent 2023. Recrues du contingent 2023 du centre de formation commune de base de Gao, face au drapeau, emblème de la patrie, prêtez serment de servir la patrie avec honneur, loyauté et fidélité. Jeunes soldats du contingent 2023 des forces armées de défense et de sécurité maliennes, face au drapeau, emblème de la patrie, respectez et faites respecter en tout temps, tout lieu et toutes circonstances, à défendre le Mali face à toute agression de toute nature et de toute origine. Devant les drapeaux nationaux, un serment solennel a scellé l'engagement de plus de 700 soldats. Fraîchement formés au centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou et au centre d'instruction mixte de Gao, ces jeunes recrues viennent de prêter allégeance à la nation. Elles intègrent officiellement les rangs des forces armées maliennes. Nous n'hésiterons jamais pour la guerre. Au pas des Namadou, nous sommes engagés. À Tombouctou, la promotion qui s'est dit engagée au pas du colonel Nyangadou a été formée à la maîtrise des armes légères et lourdes. Leur habileté impressionne. Ces soldats peuvent démonter et remonter leurs armes collectives comme individuelles en un temps record et les ébander. Un savoir-faire qui témoigne de la rigueur et de l'excellence de leur préparation. Des soldats aguerris, prêts à affronter les réalités du terrain sans hésitation. Durant ces 6 mois, ces jeunes soldats ont suivi avec succès un programme riche et varié, portant sur 4 composantes, à savoir la préparation physique générale, la formation militaire générale, la préparation opérationnelle et la connaissance spécifique d'actualité. Jeunes soldats du contingent 2023, ce combat doit marquer votre esprit en tout temps et tout lieu, dès lors que vous avez acquis des connaissances techniques et tactiques de base à l'issue de cette formation. C'est dans un contexte sécuritaire particulier que vous prendrez le noble engagement devant le drapeau national. Je vous félicite pour le choix courageux et patriotique que vous avez fait en décidant de devenir des porteurs d'uniforme, c'est-à-dire défendeurs de la patrie, tout en vous exhortant à plus de détermination dans le combat qui est le nôtre, surtout en ces temps difficiles. Vous avez désormais un engagement envers la population, c'est-à-dire être le garant de la libre circulation des personnes et leurs biens. En tant que commandant de zone, c'est un sentiment de fierté. Je suis très heureux. Et la formation a été faite à hauteur de souhait. Nous avons voulu à ce que ces recrues, à leur sortie, soient à mesure d'être directement déployés sur le théâtre des opérations. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entièrement satisfaits, puisque la formation a été faite dans un environnement qui est vraiment propice à la formation. Un environnement dans lequel ils n'ont pas eu droit à des visites pendant les 6 mois et pas de permission surtout, mais aussi l'environnement était vraiment favorable à la formation. Beaucoup d'espace, à peu près 56 hectares. 56 hectares dans lesquels nous avons des terrains d'entraînement, des champs de tir, et ce qui nous a permis d'avoir le produit que nous avons aujourd'hui. Donc nous pouvons nous féliciter des résultats obtenus et c'est une fierté pour la région, une fierté pour l'armée malienne. Et ces jeunes ont pu bénéficier au cours de leur formation de beaucoup de séances de tir. Et ce qui nous a permis, au regard des talents individuels, de pouvoir faire de certains des tireurs de PKM, pour certains des tireurs de 12-7 pour d'autres et des tireurs de LRAC. Et pour les armes individuelles, ils sont tous à la hauteur et ils sont en mesure d'accomplir pleinement leur mission.